Place au journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. C'est une première depuis 5 ans. Le chômage a reculé en Grèce au mois de décembre. Absolument, il a reculé même s'il reste quand même très fort puisqu'il est au-dessus des 26% de la population active. Il en a en fait baissé de 0,2 points entre décembre et novembre. Mais il faut rester prudent, car d'abord, beaucoup de gens se sont sans doute découragés de chercher du travail en Grèce et ils sont certainement sortis des statistiques. Et puis, si on regarde les chiffres, sur un an, le taux de chômage, il a augmenté de 5 points en Grèce entre 2011 et 2012. Il y a 209 000 personnes de plus qui sont sans travail dans ce pays. Et si on regarde la catégorie des jeunes, des moins de 24 ans, vous le voyez, 6 jeunes sur 10 n'arrivent pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, il n'y a pas non plus de quoi pavoiser entre guillemets ou se réjouir, même si c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. La Banque centrale grecque dit d'ailleurs que le chômage va continuer à augmenter en 2013. Et la tendance est la même en France, même si là, le niveau de chômage n'est pas comparable. Oui, eux, en Grèce, sont à 26%. Ici, en France, on est à 10%. Mais la barre des 10% de la population active a été donc dépassée en métropole au dernier trimestre 2012, donc à la fin de l'année 2012. Et là encore, ce sont les jeunes d'ailleurs qui sont en première ligne. Leur taux de chômage est de plus de 25%. Un jeune sur 4 n'arrive pas donc à s'insérer dans la vie professionnelle. Là encore, les prévisions sont sombres. Selon l'INSEE, le taux de chômage en France sera de 10,5% en métropole au deuxième trimestre, donc dans 3 mois. Du coup, les salariés de Goodyear ont défendu bec et ongle leurs emplois à Amiens Nord. Évidemment, quand on a un travail, on fait tout pour le garder. Il y a eu des manifestations avec des échauffourées, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Rueil-Malmaison, qui est le siège de Goodyear en France. C'est un bras de fer avec la direction qui a commencé il y a maintenant 6 ans. Et la fermeture du site d'Amiens Nord était à nouveau à l'ordre du jour du comité d'entreprise aujourd'hui. Les détails avec Vanessa Tsanga. Pneus brûlés, affrontement avec les forces de l'ordre devant le siège de Goodyear France. La direction a annoncé fin janvier un projet de fermeture pour le site d'Amiens Nord. 1173 postes sont menacés. Ce jeudi, les salariés voulaient marquer le coup alors qu'un nouveau conseil central d'entreprise se déroule ici. Les chiffres du groupe Goodyear montent, sont des chiffres exceptionnels. Le rapport du 4e trimestre dit que le groupe Goodyear n'a jamais fait d'aussi bons résultats. Le groupe d'Amiens Nord, sur la stratégie du pneu farm, est un site très rentable contrairement à ce qui a été dit par la direction. Leur combat a commencé il y a 6 ans, jour pour jour. David contre Goliath, le géant américain Goodyear. La direction a toujours évoqué le manque de rentabilité. En 2011, elle affirmait avoir perdu 61 millions d'euros avec le site d'Amiens Nord, spécialisé dans le pneu tourisme et agricole. L'activité de tourisme est au ralenti depuis des années, mais l'industrie du pneu agricole, elle, se porte bien en France. En 2012, elle a progressé de 5,6%. Pas assez pour Goodyear, qui souligne que son bénéfice a chuté de 43%. En 2007, le géant avait négocié des accords de flexibilité sur le temps de travail, mais la CGT avait refusé. Aujourd'hui, le site d'Amiens ne trouve aucun repreneur. Avec la crise, l'usine ne tourne plus qu'à 70%. Et toujours en France, le déficit commercial continue de se creuser en janvier. Il atteint 5 800 millions d'euros. Effectivement, c'est 400 millions d'euros de plus qu'en décembre. C'est le recul des exportations qui pèse, et notamment des exportations de matériel de transport, secteur de l'aéronautique et secteur de l'auto, qui sont pourtant traditionnellement forts en France. L'activité tourne donc toujours au ralenti en Europe et les banques centrales continuent de pratiquer des taux d'intérêt extrêmement bas. Voilà, le but, c'est de stimuler l'investissement et même de stimuler d'ailleurs la consommation via l'emprunt, puisque l'argent ne coûte pas cher en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a vu 2 banques centrales, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne, garder intact leur niveau de taux d'intérêt directeur, des taux extrêmement bas, ce qui fait la joie des opérateurs de marché. Écoutez. Il est clair que rien d'inquiétant ne se passera du côté des taux d'intérêt. Les Britanniques les ont laissés inchangés, la BCE aussi. L'argent à bas prix nous aide. D'ailleurs, voyez le Dow Jones qui a battu des records aux États-Unis ou le DAX qui approche les 8000 marques. Les liquidités bon marché affluent en ce moment. Et le comble haut, c'est que cet argent bon marché inquiète le lobby bancaire. L'Institut de la finance internationale craint, je cite, qu'une dépendance des marchés se crée face à cet argent, entre guillemets, facile, en tout cas qui ne coûte pas cher. Et ce même institut s'inquiète d'une reprise artificiellement entretenue par l'arme monétaire, donc par les banques centrales qui font affluer les liquidités sur les marchés. Et ce soir, le Dow Jones a battu un nouveau record. Oui, ceci a un rapport évident avec cela. Il a dépassé le Dow Jones les 14 329 points. On est sur une montée comme ça depuis plusieurs jours et même
presque 2 semaines. Le Dow Jones ce soir, en tout cas, s'apprécie de 0,23%. Le Nasdaq plus 0,30%, S&P 500 plus 0,18%. Les variations en elles-mêmes ne sont pas énormes parce qu'en fait, le maintien des taux d'intérêt était anticipé par les opérateurs de marché, les investisseurs. On le voit en Europe aussi. Paris prend 0,53%, plus 0,18% à Londres et Francfort plus 0,26%. Angelina Jolie et Brad Pitt, Myriam, se vendent bien, y compris en bouteille. Y compris en bouteille, car figurez-vous qu'ils sont vignerons. Ce couple si glamour, Un domaine viticole, effectivement. Voilà, ont un vignoble, vous le saviez, à Brignoles, dans le Var, en Provence. C'est le domaine de Miraval. Et ce jeudi, 6000 bouteilles de rosé étaient vendues sur Internet. Alors, 105 € les 6, s'il vous plaît. Frais de port inclus, mais il fallait habiter en France pour pouvoir bénéficier de cette offre. Ça a été la razzia. Et pour ceux qui n'auraient pas été servis, sachez que 100 000 autres bouteilles seront vendues dans 15 jours, cette fois chez les meilleurs cavistes et restaurants, et cela partout dans le monde. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir.